Alors, magistrat, est-ce que, disons, en quelques mots, placer l'activité ça dans le contexte C'est une activité que le comité exécutif Association maire de l'Ouest sur AMO, sous coordination FENAM, a réalisé avec l'ensemble des maires de l'Ouest, les 20 communes du département, autour de deux thématiques. La première, c'est les prestations de marché public et la seconde, c'est audit de gestion municipale. Mais mes raisons, très claires, c'est que nous-mêmes, magistrats aujourd'hui, on dit Carrefour, on dit Delban, on dit Pétionville, on dit Tabac, on dit Port-au-Prince, qui sont habitués à faire marché public, habitués à faire projet avec fonds propres. C'est que suite à combat FENAM mené pour faciliter que nos jeunes fonds communaux, l'agence a jeune mairie qu'on a 5 millions de gouttes. Mais il y a un problème qui posait justement dans l'exécution du projet, dans le déblocage qui se compte mairie. Donc, par rapport à taille mairie, il y a un marché public justement qui est obligé de lancer pour ça. Et mairie n'a pas gagné ça comme expertise. Sous base de ça, nous dit qu'au niveau AMO, il faut nous faire formation avec Groupe Croissance, BRH que nous remercions, CNMP, Cour des comptes, qui est intervenu justement au ministère intérieur sous mairie dans la question de déblocage fonds, décaissement d'argent qui sont comptés pour faire projet. Et nous avons dit que mairie vraiment comme la sous compte il faut beaucoup décaisser parce que faut y aller dans CNMP, il faut y aller dans Cour des comptes et par expertise au niveau mairie ça en région pour ça fait mairie troisième catégorie. Donc sur base de ça nous faisons marcher. Deuxième raison nous avons précisé tout à l'heure dans l'introduction, c'est que nous, en fin de mandat, nous sommes ordonnateurs. Nous avons l'obligation de reddition de comptes. Tout magistrat a besoin d'aller dans l'élection, besoin d'aller dans l'autre poste, eh bien, il faut qu'il y ait des charges. Eh bien, comme nous avons l'obligation pour nous bailler, et pour nous gagner des charges, si vous voulez dans l'autre poste, ou bien pour retirer l'hypothèque légale qui pose sous bien tout ça gagné. Donc, le Cour des comptes pas intervenu dans l'attribution soit arrêt de quitus ou bien arrêt de débat dans ces charges-là. Donc pour deux raisons, ça FENAM et AMO, ministère intérieur et Cour des comptes CNMP et BRH, nous-mêmes au niveau AMO, nous avons sollicité de groupe croissance et coordination, organisation, formation ça pendant 3 jours pour les conseils municipaux lundi et mardi et pour les directeurs généraux et comptables au niveau mairie, faciliter une appropriation de connaissances pour faciliter, nous améliorer la gouvernance locale au niveau mairie, nous le dit. Alors, il y a toujours dit une série de formations pour nous suivre et supposer qu'il y a des prérequis, disons, qui balisent que nous mettons pour que les gens qui viennent suivre formation, ce n'est pas des gens qui apprennent formation, qui passent dans nos oreilles, qui sortent dans nos oreilles. Voilà, même bien contre la question ça, et nous avons discuté ça avec les intervenants, c'est que nous sommes avant tout des ordonnateurs. Je dis nous avons l'argent d'État à dépenser. Nous avons l'obligation pour nous rendre compte. Donc même si vous n'avez pas de niveau, vous avez l'obligation pour suivre. C'est ça qui fait qu'il y a des techniciens qui accompagnent les maires, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les directeurs financiers et les comptables payés au niveau des mairies qui assurent l'aspect technique ça pour le conseil municipal. Mais il est toujours bon que, ou même café politique, qui dans la politique là justement, vous avez un minimum de connaissances sur les questions techniques pour ne pas signer n'importe quoi. Que comptable cas dossier ou bien dans cas dossier et puis l'autre n'a pas de problème. Même si vous n'avez pas de niveau, ça ne va pas empêcher que lorsque le Cour des comptes nous fait audit pour aller justement devant le tribunal administratif en chambre financière pour aller juger, pour aller répondre aux questions, conseiller lorsque vous finissez analyser compte ou même vous avez géré. Donc il va prendre sous tes experts, sous tes ergonomes, sous tes médecins, sous tes économistes ou bien comptables, sauf que ou c'est maire, la loi dit que on va sujet aux formalités de décharge, donc il faut qu'on rende compte de gestion, donc c'est obligation, eh bien pour rendre compte, donc ça fait nous faire en fonction, en dépit de différences de niveau que vous dit qui est capable de gagner. Pas de critères que nous établissons pour nous bâtir parce qu'avant tout ils sont des maires, donc ils sont légalement assujettis aux formalités de décharge, donc ils doivent justement maîtriser ces concepts et quoi qu'il arrive pour capable accomplir une mission avec plus d'habileté et moins d'angoisse le jour du jugement dernier. Alors, en matière de bonne gouvernance, nous n'avons pas une échelle qui est établie par rapport à la gestion et qui est faite dans chaque mairie. Non, nous n'avons pas ça, très malheureusement. Pour ça, beaucoup en place, c'est ça. Et nous travaillons sur ça au niveau fédération
pour assurer que nous avons une inspection générale des finances locales qui est capable de garder au niveau gouvernance financière et des municipalités, comme on est capable de mettre des balises. Je vous dis, nous parlons, c'est un combat qu'on a mené depuis plus de 9 ans. Et 3 ans, j'ai fait nous relancer, c'est les innovations financières au niveau des municipalités haïtiennes. Je vous dis, il n'est pas possible que Delma fait 800-900 millions de gouttes et que si magistrat a bloqué le besoin de projet de 20 millions de gouttes, il peut pas avoir pas aucun côté le prêter. Alors que dans 5-6 mois, si prix ciment, je vous dis 60 et 300 gouttes, dans 5-6 mois, il peut arriver 100 gouttes. Donc ça va participer dans l'amélioration de la gouvernance, dans assurer l'efficacité des dépenses publiques, parce que justement, gagner des éléments et des outils du pilotage des collectivités territoriales au niveau financier, cap développer, ça fait nous-mêmes, ouais, que je dis à BRH a parlé de bons municipaux, ils ont un bagage depuis 9 ans, m'a dit dans le pays, et c'est pendant que nous avons fait dans les médias, nous recommandons, et que nous tellement parlé de ça, et que le BRH saisit officiellement, il a travaillé avec Delma, qui c'est la référence en matière de collecte des impôts et taxes au niveau local, faciliter que nous introduit en premier en Haïti les bons municipaux pour financer les investissements au niveau local. Alors, depuis quelques jours, pour ne pas dire des mois, nous remarquons dans certaines communes, notamment Cité Soleil, Port-au-Prince et Marchand, il y a un phénomène qui a développé par rapport à la question du banditisme. Nous-mêmes, dans le niveau phénomène, nous pas interpellés par rapport à la question de ça. Au premier chef, on va rencontrer la Commission nationale de désarmement de réinsertion la semaine prochaine. Avant de nous dire tout ça, nous avons assuré que nous rencontrer avec eux pour nous garder l'orientation à bailler et prendre contre recommandation magistrats dans la lutte contre l'insécurité dans la région métropolitaine et sur l'ensemble du territoire de manière générale. Nous dit. Mais nos communications a fait publiquement sur ça après les fêtes de Pâques parce que nous allons rencontrer avec la Commission nationale là sur désarmement et réinsertion. Son sujet, les maires sont les premiers responsables de la sécurité dans leur municipalité. Ils ne sont pas capables de préoccuper. Regardez la situation de Carrefour aujourd'hui par rapport à Matissan. Il faut nous parler. Mais nous, ces dirigeants, il faut nous rencontrer d'abord avec l'autorité. Regardez ça, vous avez un plan, contester ou bien approuver le plan ou bien faire des recommandations pour assurer que, effectivement, le magistrat joue dans la question rétablissement de sécurité dans zone nord et donc nous préoccupons pour le premier chef. Pas de magistrat qui vient ici parler avant pour dire que des difficultés qu'il y a surmontées par rapport à la sécurité, bien sûr, il y a chevry, c'est un maire qui partageait en frontière avec moi et chaque fois problématique c'est Carrefour qui fait les freins. Les gens pour aller au GAN nous tout dit Carrefour. Les gens grisser nous dit Carrefour à cause de Matissan. Nous parlons Tigouane nous dit Carrefour. Donc, on prend Carrefour comme élément gênant, justement, dans la zone, parce que ça ne pas rien à voir avec Carrefour en termes de juridiction, quoi, en termes de gestion du territoire. Comme maire de la ville de Carrefour, je n'ai aucune autorité sur cette partie, et la troisième circonscription qui est Martissan. Par contre, les conséquences sont visibles sous gestion Carrefour, mais aussi sur le Grand Sud. Très malheureusement, tout poids ça, 18 communes, 15 communes dans le Sud, 11 dans Nip, et Sud-Est et puis Grandos, tout ça qui a passé Matissan, nous dit, il n'y a pas qu'à passer Carrefour. Il n'y a pas qu'à passer Carrefour, puis il y a la Caillou. Donc, ça veut dire que moi, personnellement, j'ai intérêt justement à agiter des débats, provoquer des débats, et pour assurer que l'État prenne sa stabilité, rétablir la sécurité dans nos villes, et faciliter la circulation et promotion territoriale à travers l'économie. On imagine, messieurs, dames, que je dis à un monde qui a un business au CAI, qui est obligé de faire approvisionnement chaque semaine, chaque jour, sous Port-au-Prince pour la locaille, ou bien Jacques Mel. Je dis à mon niveau parce qu'il y a allé encore, Jacques Mel touriste local là pour un véritable coup dans le Grand Sud, parce que justement, il y a un problème au niveau de Martissan. Et je dis à mes Cité Soleil commencer à avoir un problème. Bon, je pense que la commission présidente mettait en place là, les réactiver, à m'encourager, bailler aux moyens, mais communiquer avec nous. Il faut qu'il y ait des programmes sociaux de réinsertion, tout. Pour comprendre qui ça qui cause le banditisme dans le pays. Est-ce que ce n'est pas pauvreté? Est-ce que ce n'est pas politisation? Est-ce que ce n'est pas affaiblissement de l'État? Est-ce que ce n'est pas parce que nous parlons de décentralisation pour que mairie, conseils municipaux, conseils de sécurité municipale, nous mettons en place que le commissaire de police là, connaît que les autres de la mairie et que les informations disponibles, ce n'est pas déjà pour prendre l'avance, c'est moins comme maire. Les gens qui ont fait, c'est moins comme maire qui est au courant de lui. Donc, je ne vais pas capter de la radio, tout le monde est patient dans la communauté de sécurité. Parce que la loi fait du maire le premier responsable de sécurité de sa commune parce qu'il préside un conseil dit conseil de sécurité municipale. Merci.